Yo tout le monde, c'est Wartalk, on se prend la série Actu Barça. Aujourd'hui, on va parler de Raheem Sterling qui pourrait signer au Barça dès ce mercato d'hiver 2022. Et c'est vraiment une grosse info qui est tombée. Mais voilà, je vous remercie aussi pour la dernière vidéo. Par rapport à vos retours, ça fait vraiment très plaisir. N'hésitez pas encore une fois à péter la barre de like, ça me ferait très plaisir. Et donc voilà, on va commencer maintenant par rapport aux infos. Et c'est complètement fou, franchement. Si jamais ça se réalise, ce serait complètement dingue. Mais on va commencer par les infos doucement. Alors, ce qui s'est passé, c'est que hier soir, Sport a balancé une bombe. Alors, ça dit tout simplement que le Barça était déjà intéressé par Sterling depuis un petit temps. Ça, on le savait parce que j'en avais déjà parlé sur la chaîne. Mais en gros, depuis le mercato d'été qui vient de se terminer là, le Barça voulait le faire venir. Maintenant, c'était un peu compliqué, tout ça. City voulait quand même le garder. Au final, Jack Grealish est arrivé et Sterling ne joue pas. On le voit très bien, hein, Jack Grealish joue tous les matchs en tant que titulaire. Et bon, il joue en tant qu'ailier gauche en ce moment. Donc, ailier gauche, c'est vraiment la place de Sterling. Après, Sterling peut jouer aussi en tant qu'ailier droit. Mais en tant qu'ailier droit, il y a Mahrez. Il y a aussi Foden, des fois, qui peut jouer là-bas. Enfin, il y a vraiment une très forte concurrence à City. Ça fait que Sterling joue très peu. Alors qu'il sort d'un euro complètement fou où il a été vraiment assez incroyable, clairement. Et du coup, la situation est compliquée. Mais le Barça, ce qu'ils veulent, c'est tout simplement les recruter en prêt dès ce mercato d'hiver pour tout simplement faire en sorte qu'il puisse avoir du temps de jeu. Et selon les informations, Sterling serait vraiment très intéressé par l'idée de jouer au Barça pour se relancer un petit peu. Et voilà, après on ne sait pas trop s'il y aurait une option d'achat ou non, mais ce qu'il faut prendre en compte, c'est que le contrat de Sterling se termine en 2023. Et là, City, c'est une situation assez compliquée avec lui parce que Guardiola ne fait plus trop confiance, ne le fait plus trop jouer, mais c'est un joueur qui a une énorme valeur marchande. Elle est estimée sur Transfermarkt à 90 millions d'euros, ce qui est complètement énorme. Et là, plus le temps va passer, plus sa valeur risque de diminuer parce qu'il lui restera moins de temps de contrat. Donc du coup, voilà, est-ce que le Barça saura le faire venir ou non? Ce qu'il faut dire aussi, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois sur la chaîne, les dirigeants de Manchester City s'entendent très bien avec Laporta parce qu'ils avaient déjà travaillé ensemble à l'époque du Grand Barça. Donc ça aide beaucoup aussi les négociations. Et Guardiola aussi aime tellement le Barça que ça lui dérangerait peut-être pas tant que ça non plus d'envoyer un de ses joueurs à la Porta. Et après, pour ceux qui diraient pourquoi City serait prêt à perdre Raheem Sterling en prêt. Alors, en fait, ce qu'il faut dire, c'est par rapport aussi à sa valeur marchande. Imaginez s'il fait une saison complète où il joue très peu, il joue que les petits matchs, les matchs importants, il joue jamais, tout ça, bah, sa valeur va diminuer. Parce que ce sera un joueur qui n'aura pas fait une saison complète, ce sera un joueur qui ne sera pas du tout au top de sa confiance. Et du coup, c'est pas bénéfique pour City, qui restera déjà plus beaucoup de temps au niveau de son contrat. Si en plus de ça, il perd beaucoup de valeur, c'est pas la folie. Alors que là, il devrait profiter du fait qu'il ait fait tout simplement un superbe euro. Et du coup, il pourrait aller en prêt au Barça. Alors là-bas, on sait très bien qu'il aura énormément de temps de jeu parce qu'Ansu Fati revient d'une très longue blessure. Dembélé va revenir de 4 mois de blessure. On sait pas trop dans quel état il va revenir, tout ça. Et même si qu'ils sont tous à 100% au Barça, Sterling, ça reste quand même un joueur de très haute qualité. Et on a très peu d'ailiers comme ça, vraiment, qui peuvent coller la ligne et apporter techniquement, apporter beaucoup de percussions, très rapide, tout ça, on en a très peu, voire pas. Peut-être que Dembélé, quoi, tout simplement, dans ce profil-là. Donc ça aidera énormément le Barça. Et du coup, imaginez qu'il fasse un prêt là-bas et que ça se passe très bien pour lui, bah, sa valeur va augmenter et il aura beaucoup plus la cote sur le marché. Donc ce sera bénéfique pour City comme pour le joueur. Et après, on peut aussi imaginer que City demande une option d'achat obligatoire ou quoi, ça on ne sait pas parce qu'en gros ils savent très bien que le Barça d'ici le prochain mercato d'été ils pourront dépenser de l'argent, clairement ils seront capables de dépenser de l'argent, donc ils pourraient par exemple demander une option d'achat. Après on ne sait pas trop, là il n'y a aucune info là-dessus, moi c'est juste une petite info que je sors de moi-même, quoi, on va dire une suspicion. Mais voilà, maintenant, ce qu'il faut dire, c'est que ce sera pas simple que ça à faire. Et le problème, c'est qu'il n'y a que Sport qui en a parlé. Sport, pour moi, franchement, ils sont beaucoup plus fiables que Mundo Deportivo. Pour moi, il n'y a pas de débat là-dessus. Maintenant, voilà, c'est un seul média qui en parle. Est-ce que c'est vrai ou non? Ça me fait un petit peu douter, mais en tout cas, moi, je ne doute pas du fait que le Barça soit intéressé par Sterling. Mais après, surtout par rapport au fait que Sterling veuille rejoindre le Barça, ça me surprend quand même. Donc, je ne sais pas trop si vraiment on peut se fier à ça ou non. Mais en tout cas, moi, je vous l'avais dit. Pour ce mercato d'hiver-là, Laporta va tenter des coups. Il a une enveloppe de 60 millions d'euros. Il peut clairement, avec le départ de Griezmann et les baisses de salaire, il peut clairement faire venir un joueur avec un gros salaire. Donc du coup, c'est pas impossible qu'on ait une grosse arrivée. Faudra suivre ça. Et là maintenant, Laporta pourrait faire venir Sterling sur les informations. Ça pourrait être assez correct pour le Barça. Ça pourrait être une très bonne chose. Moi, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que ce soit un prêt simple ou bien un prêt avec une option d'achat,
ce serait assez fou pour le Barça de récupérer Sterling. Il est encore jeune, il a seulement 26 ans. Et comme je l'ai dit, il a fait un euro complètement fou parce que pour moi, franchement, on sous-estime un petit peu. Mais je pense qu'il a clairement été le meilleur joueur de l'Angleterre. Alors, ça, il y a quand même pas mal de joueurs qui ont été bons. Mais Sterling, franchement, il a fait un très très bel euro. Et puis même, on sait très bien qu'avec City, quand il a du temps de jeu à chaque fois, il montre de très belles choses. Donc, c'est un joueur aussi qui a un profil ultra intéressant. Alors, certes, c'est pas le profil qu'on doit absolument recruter ou quoi. On a plus de manque en défense, au milieu de terrain ou quoi. Maintenant, c'est indispensable pour que le Barça retrouve son style de jeu de l'époque. Va falloir des ailiers comme ça qui sachent coller la ligne, qui savent créer des différences sur le côté, parce que sinon, ça sera très compliqué pour Nalcoman, même pour le prochain coach, de créer vraiment du beau jeu avec cette équipe-là, qui a un petit peu un manque en attaque aussi. Donc voilà, je sais pas comment vous en pensez. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'arrivée de Sterling? Et sinon, moi je vous dis peace.